Un drame dans les rues du 13e arrondissement de Marseille. Ça devient malheureusement une habitude. La cité phocéenne a connu aujourd'hui un deuxième règlement de compte en 24 heures. Comment endiguer la spirale de la violence à Marseille? C'est actuellement le casse-tête du gouvernement et aussi celui de la police au lendemain d'un... On est à 1 an de l'élection présidentielle à venir. Nicolas Sarkozy voudrait bien rempiler à l'Élysée. Il y a urgence à ce que Marseille arrête de faire les gros titres, arrête de faire scandale. À l'Élysée, comme Place Beauvau, on se dit qu'il faut envoyer un homme neuf, un nouveau préfet de police à Marseille, et qu'on envoie Alain Gardère, qui est a priori quelqu'un qui maîtrise bien les questions de sécurité publique. On est sur quelqu'un qui est extrêmement ambitieux, qui a des rêves, éventuellement, pourquoi pas, de préfecture de police, qui a éventuellement des rêves de devenir lui-même directeur central de la sécurité publique. Il est vraiment tout de suite très intéressé par ce qu'on lui raconte sur cette BAC Nord qui a l'air de provoquer des remous dans les cités du nord de la ville. Certaines personnes des quartiers de Marseille m'ont demandé de venir les voir et de partager un repas avec eux. C'était dans des cités, oui, dans des quartiers de Marseille, voilà, où je suis allé dîner, partager un couscous. À cette occasion-là, les gens vont passer des messages. On me dit que parfois les policiers se comportent pas bien avec les délinquants et leur prennent leur argent ou la drogue, enfin le hashish. À partir de là, on essaie de comprendre pourquoi il y a des rumeurs. Voilà. Selon l'adage, il n'y a jamais de fumée sans feu, on essaie de comprendre. Ce que j'ai essayé de faire. Cette affaire pourrait lui permettre d'apparaître comme vraiment l'incorruptible qui a nettoyé la police marseillaise. Il va recueillir le témoignage de 3 anciens policiers de la BAC Nord, dont un certain Sébastien Benardo. Sébastien Benardo, c'est le bon client, parce que c'est un puissant fond d'histoire sur la BAC Nord. C'est l'un des principaux dénonciateurs, accusateurs dans cette affaire de la BAC Nord. Sébastien Benardo, c'était un fonctionnaire qui était à la BAC. Ça se passe mal parce qu'il travaille de façon excessive comme il veut, sans respecter ce que les autres lui disent. Sincèrement, je ne vais pas en parler. Pour pas être méchant, je pense que je n'en parlerai pas. Je pense qu'il n'aurait jamais dû venir en BAC, il n'avait pas du tout le profil. Les autres fonctionnaires de son groupe ne veulent plus travailler avec lui, ils en font part à leur officier. Une première fois, il y a une intervention de l'officier pour le recadrer, et la deuxième fois, c'est plus acceptable, donc il a décidé de le sortir de la BAC. Il a plein de petites affaires, notamment un cambriolage chez lui où il rédige lui-même le procès-verbal de cambriolage au nom d'un collègue. Il est mis en cause dans une affaire de lettres anonymes et de menaces envers sa belle-mère pour la participation à une émission de télé alors qu'il était en arrêt maladie. Voilà des faits avec divers degrés de gravité. En fait, pour moi, c'est quelqu'un c'est un mec paumé, qui s'est réfugié dans les mensonges en vue d'être réintégré. Et d'ailleurs, il s'en cache pas. D'ailleurs, avec son pédigré, je me demande comment on a fait pour l'écouter, en fait.